Rayman 1 et Rayman 2 Forever, sortis sur Game Boy Color respectivement en 2000 et 2001, sont des jeux de plateforme développés et édités par Ubisoft, mais si je me réfère au crédit du jeu, j'ai l'impression que ce sont deux équipes différentes qui ont développé les deux jeux, même s'ils ont énormément de points communs, notamment le moteur graphique. Je suis obligé de vous parler un petit peu de Rayman, saga commencée en 95 sur Atari Jaguar et qui est plus ou moins en stand-by depuis 2013, même s'il fait pas mal de panouilles à droite à gauche, qu'il y a quelques jeux mobiles qui sont sortis et que sa saga spin-off Les Lapins Crétins se porte très bien. Personnellement, j'ai beaucoup d'attache à la saga Rayman. Il faut dire qu'elle avait pas mal le vent en poupe quand j'étais petit, avec notamment la sortie du troisième volet que j'avais sur GBA, ou encore les jeux ludo-éducatifs qu'il y avait sur PlayStation que j'ai poncé avec un pote. Vous vous en doutez, j'avais également la version Game Boy Color et j'ai été très surpris d'apprendre qu'il y avait une suite. D'ailleurs, ce jeu Game Boy Color, c'est un de mes souvenirs les plus étranges de jeux vidéo. J'arrive pas vraiment à mettre de mots là-dessus, mais j'avais vraiment souvenir qu'une aura réelle se dégageait de ce dernier quand j'y jouais. Et c'était pas juste une impression, le jeu a une direction artistique que je trouve incroyable. En dehors de l'animation du début que je trouve magnifique, eh bien il y a une réelle ambiance qui se dégage, que ce soit par les musiques, par les illustrations ou même simplement par l'ambiance graphique qui s'en dégage. Il y a véritablement une identité que l'on retrouve chez ce Rayman Game Boy Color. Mais avec ce jeu perdure un autre souvenir, celui d'une œuvre particulièrement difficile, et ce souvenir je sais que je ne suis pas le seul à l'avoir vu que d'autres potes me confirment qu'ils avaient également en mémoire d'un jeu qu'ils n'arrivaient pas à finir ou même ne serait-ce qu'à dépasser le deuxième monde. Et je me rends compte que le jeu était peut-être pas si dur que ça, même s'il propose pas mal de gros pics de difficulté, et surtout que à chaque fois qu'on finit un niveau, on a un mot de passe. Alors attention, les mots de passe sont un peu longs et chiants à noter et ils ont surtout de l'importance si on veut finir le jeu, et c'est d'ailleurs une petite ratée quand on regarde bien parce que le dernier mot de passe qu'on récupère permet d'avoir accès au monde ouvert qui nous permet de refaire les niveaux et de récolter toutes les cages. Ça n'a pas vraiment d'impact pour finir le jeu, ça permet juste d'avoir un niveau supplémentaire et j'avoue que j'ai pas forcé pour l'obtenir. Alors non pas que le jeu soit mauvais parce que c'est tout le contraire d'un mauvais jeu, c'est un excellent jeu de plateforme, genre que j'ai assez peu évoqué sur la chaîne. Enfin, je l'ai fait pas mal au début, puis après j'ai un peu laissé tomber parce que malheureusement j'arrive pas à trouver de platformer qui me plaisait plus que ça sur cette console, alors que c'est pas un genre que je déteste. Cependant, Rayman est sans doute un des meilleurs représentants sur Game Boy Color. Le jeu a une réelle ambiance, les contrôles sont bons, on retrouve réellement tout le gameplay qu'on pouvait avoir avec Rayman, vous savez, les sauts, le coup de poing, l'hélicoptère, s'accrocher à ces petites saloperies, je sais plus comment ça s'appelle, et simplement récupérer toutes les cages qui étaient censées permettre de vaincre Mr. Dark, le boss de fin, mais ici, comme je l'ai déjà dit, ça permet de débloquer un niveau supplémentaire à la toute fin, une fois qu'on a vaincu le boss. Et le jeu sorti l'année d'après, Rayman 2 Forever, s'inspirant de Rayman 2, a exactement le même gameplay. Il n'y a aucune nouveauté, aucune innovation, on a vraiment deux jeux extrêmement identiques. Et en soi, ce n'est pas un mal, étant donné que quand même le premier épisode est une incroyable réussite. J'irais même jusqu'à dire que certains aspects sont mieux foutus, déjà l'apparition d'un système de sauvegarde interne, même si ça fait poser la question pourquoi est-ce qu'on n'a pas directement accès au monde libre, puis que... ouais non, en fait globalement les deux jeux sont extrêmement similaires, mais Rayman 2 Forever est un peu moins bien. Déjà je trouve qu'il y a beaucoup moins d'ambiance qui s'en dégage, notamment parce que la plupart des illustrations sont vraiment pas belles, surtout comparées au 1. Puis si je dois faire un petit comparatif avec Looney Tunes Collector, en soi on a un peu l'impression que si ça devait sortir de nos jours, ce serait un DLC plutôt qu'un jeu à part entière. Puis allez, dans la catégorie un petit peu chipotage, je dirais que le jeu est un poil plus feignant dans les mécaniques de gameplay proposées, parce que la seule réelle innovation c'est d'avoir ce système d'interrupteur qui est d'ailleurs assez mal branlé vu qu'on peut passer au travers en se prenant un dégât pas du tout punitif, alors que le premier proposait au moins un niveau avec Dark Rayman et un où les contrôles étaient inversés. Ce qui est un petit peu dommageable de ne pas avoir réfléchi à au moins un ou deux niveaux avec un gameplay un peu plus original que les autres. Mais en dehors de ces petites anicroches, les deux jeux Rayman sont d'excellents représentants du genre platformer sur Game Boy Color que je ne peux que trop vous inviter à essayer, même si je vous recommande quand même plus le 1 que le 2, qui bien que réussi a quand même des petits défauts qui rendent l'expérience un poil moins agréable.